Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse pour les grimaces que je vais faire dans cette vidéo. J'étais complètement en plein soleil, ça tapait tellement fort. J'ai supporté tout au long du tournage parce que j'avais envie d'être sous le soleil. Mais bon, c'est l'hiver, même si on a la peau noire, le soleil, ça tape très fort. Donc, tolérez les grimaces. Je vous remercie, gros bisous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais enfin vous parler de ce que j'ai utilisé depuis ces derniers temps sur mes cheveux. Hyper brillant comme vous voyez là. Je vais baisser mes yeux par rapport au soleil. Pour ceux qui se demandent comment je fais pour avoir ce soleil, cet endroit il est orienté sud. Donc vous comprenez pourquoi dès qu'il y a un petit rayon de soleil, c'est pour moi. Et j'en profite aussi pour avoir un bel éclairage naturel pour les vidéos. Voilà en gros. J'utilise l'eau de rinçage de riz depuis à peu près depuis le début du mois en fait. Et là c'est la fin du mois et je vous avais déjà dit dans une vidéo que j'avais fait un bilan au bout de 3 semaines. Et là, oh là là, mes cheveux sont magnifiques. J'avais espéré que ça se passe super bien, mais c'est au-delà de mes attentes en fait, comment mes cheveux ont répondu à cette méthode. L'eau de rinçage de riz, je l'avais déjà utilisée il y a 2-3 ans. À l'époque, elle arrivait à peine sur YouTube et beaucoup de gens l'ont testée, et moi y compris. Et ça nous a tous émerveillés, hein, un peu comme la méthode Chebe. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur la méthode Chebe aussi. En ce moment-là, j'avais utilisé ça comme tout le monde on le fait. C'est-à-dire, on macère l'eau de riz, ça va dépendre 1 jour, 2 jours, et même des fois 30 minutes, et des fois la faire bouillir. Il y a plusieurs façons que les gens utilisent cette eau de riz-là. Et c'est ce que j'avais fait. Moi, essentiellement, je faisais macérer. Ensuite, j'utilisais petit test sur mes cheveux. C'était bien. Des fois, ça m'aidait pour me démêler les cheveux. J'avais mis au point à l'époque mes masques de malléabilité. Et j'avais l'impression que mes cheveux répondaient répondaient meilleur qu'avec l'eau de rinçage de riz. Donc je me suis dit, ok, d'accord, ça allait bien, mais bon, sans plus quoi. Et en même temps, ce qui m'avait fait renoncer, c'était très important, c'était que j'avais pas tous les ingrédients avec moi. Quand on doit faire une méthode pareille, il faut la faire telle que les personnes qui la pratiquent la font. Et l'ingrédient principal, je ne l'avais pas et je me suis dit, bon, bah, ça sert à quoi que je fasse ça comme ça? Et on a vu plus tard, hein, certaines personnes qui la pratiquent cette méthode, ces derniers temps, disent, des fois, elles la sèchent les cheveux. Au bout de quelques temps, il faut la pratiquer comme un soin protéiné 1 fois par mois, tout ça. Et du coup, je me suis dit, mais il y a une contradiction avec ce que font les femmes Yao avec les cheveux. Elles n'utilisent pas ça 1 fois tous les 1 mois. Elles l'utilisent 2 fois par semaine. Et ça, depuis des années. Et pourquoi les cheveux ne cassent pas? Pourquoi ça n'assèche pas les cheveux? La réponse est la suivante. Si on n'utilise que l'eau de riz, parce que l'eau de riz, il faut voir que c'est pas ça qui fait la routine des familles Yao. C'est l'un des ingrédients. C'est l'un des ingrédients, c'est pas l'ingrédient principal. C'est un ensemble, en fait. On va dire, c'est pas forcément, on va pas appeler ça l'eau de rinçage de riz, mais c'est une préparation à base d'eau de rinçage de riz que ces femmes utilisent. Alors que nous, en Occident ou même en Afrique, ou partout on la pratique de façon occidentale, de façon moderne, on utilise l'eau de rinçage de riz et juste ça. En la faisant macérer 1 jour ou 2 ou 30 minutes, ou la faire cuire, utiliser l'eau qui a servi à la cuisson. Toutes ces méthodes-là n'ont rien à voir avec ce que font les femmes Yao, et pourtant c'est aussi efficace. Mais on ne faut pas s'étonner qu'au bout de quelques temps, ça nous assèche les cheveux. À la base, ça n'a rien à voir avec ce que font les femmes Yao. Elles utilisent l'eau de riz comme une base de la préparation pour entretenir leurs cheveux. On est d'accord. Le parallèle avec le Chebe, beaucoup de gens après quelques temps se plaignent du Chebe, nanana. Mais c'est parce qu'effectivement, on ne le fait pas comme les femmes tchadiennes. Il ne faut pas se plaindre que cette méthode Chebe ne marche pas super bien, que vous n'ayez pas ces beaux cheveux qui sont raides. En me rappelant de la vidéo de Miss Sahel, et si vous la regardez cette vidéo actuellement, vous allez vous rendre compte qu'elle parle d'un ingrédient principal. Elle parle de la pommade. D'accord? Elle le mélange avec une pommade, la mixture. Avant, c'était avec une graisse qui puait, et donc la pommade, elle sent bon. À moins qu'on vous dise que c'est une pommade végétale, toutes les pommades ont le petroleum jelly, donc du pétrolatum. Ces femmes tchadiennes, elles mettent du pétrolatum sur leurs cheveux depuis des années. Le pétrolatum, c'est pour ça qu'elles ont des cheveux tout gainés, tout lisses, tout brillants, tout raides, en gros. Donc, pour les cheveux qui sont de la matière morte, pour les entretenir, hein, je ne pense pas que ce soit un problème. Et vous savez que moi, j'utilise le pétrolatum. Lorsque j'ai eu ma fatigue capillaire, j'ai utilisé pendant 2 mois, tenez-vous tranquille, que du petroleum jelly, Blue Magic que j'ai utilisé sur mes cheveux pour me coiffer. D'accord?
Que ça. Et mes cheveux sont restés hydratés pendant 2 mois. C'est pour ça d'ailleurs que lorsque je les ai défaits, je ne sais pas si j'ai une vidéo où Oui, j'avais filmé. Je vais retrouver ça. Je vais vous montrer au bout de 2 mois quand mes twist out étaient brillants. Brillants. Vraiment, l'hydratation était maintenue. On se complique des fois la vie. Il y a des fois des choses qui sont simples pour qu'on ait une bonne routine, pour qu'on s'en sorte bien. Mais on se complique. On s'interdit ci, on s'interdit ça. Enfin, c'est à chacun de voir. Donc, pour revenir au fait que je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire cette méthode de riz avec la méthode que font les femmes Yao. Et je vois les résultats, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Je me suis débrouillée à avoir tous les ingrédients. Ça n'a pas été facile. J'en ai même pas beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est que je vais finir peut-être pas arrêter la méthode. Mais je veux dire, il va falloir que je trouve un autre ingrédient qui correspond un petit peu à l'ingrédient principal qu'utilisent les femmes Yao parce que j'en ai utilisé, j'en ai pris, j'en ai acheté, mais il m'en reste que pour, je dirais, l'utilisation du mois de février. Après, j'en aurai plus. Donc, d'ici là, tic-tac, parce que j'ai pas envie de revenir à autre chose. Regardez mes cheveux, comment ils brillent. J'ai jamais eu des cheveux aussi brillants de toute ma vie. Mes cheveux sont d'une brillance. Mes cheveux, vous savez que je suis pas quelqu'un qui aime créer des boucles, parfaire des twistages. Je laisse mes cheveux vivre en fait. Pourquoi? Parce que je connais mes cheveux, je sais qu'ils détestent les gels. Mais même quand je crée des boucles, je l'ai eu remarqué quand je voulais créer des boucles avec que des après-shampoings, ça me crée des problèmes. Donc je suis quelqu'un qui a banni les wash and go. Et là, j'ai tout le temps les cheveux bouclés maintenant. Mes cheveux se bouclent d'eux-mêmes. La seule chose que je fais, je vais vous expliquer. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, je me fais la natte. D'accord? C'est 3 brins pour une natte. Et je laisse. Cette natte, elle va créer des boucles fines comme vous voyez là. Quand je sépare mes 3 brins de la natte, je commence à séparer, ça se sépare d'eux-mêmes. Elles sont tellement fines. Elles sont tellement fines et parfaites que il n'y a même pas un wash and go qui m'aurait donné ce résultat-là. Mes cheveux sont tout simplement... je suis speechless. Je ne sais pas quoi dire. Je m'attendais, j'espérais un bon résultat, mais je suis au-delà de ce que j'espérais. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu comment j'en suis arrivée là. Enfin, comment j'ai pu me trouver en fait les ingrédients pour faire ce que je fais. Et j'essaye de respecter ce que font les femmes Yao sur les cheveux. Elles lavent les cheveux 2 fois par semaine. Et j'ai compris pourquoi je vous avais déjà expliqué ce quand les cheveux virent. Et comment constater que les cheveux virent pour qu'on les lave, pour garder tout le temps le bénéfice d'un soin sur ses cheveux. C'est simple, vous ne mettez pas de produit dessus. Même si vous mettez un petit leave-in, vous n'allez jamais constater ce que je constate, c'est-à-dire au bout de 3 jours, là je suis à J4 et j'ai commencé à sentir en fait mon cuir chevelu, j'ai commencé à sentir mon odeur de sébum depuis un jour maintenant. J'ai traîné parce que j'étais occupée. Et là, il faut que je me les lave. Je sens le sébum. Enfin, je sens l'odeur. C'est vrai que sur les longueurs, pour l'instant, je sens l'odeur du produit. Ça aussi, je voulais vous le dire que ça ne pue pas. D'où le fait que quand j'avais fait la méthode Chébé, je reviens un peu dessus. J'avais cherché des ingrédients qui ne puaient pas. Enfin, là, l'odeur, ça sent super bon. J'étais inquiète parce qu'une fois qu'on a macéré, vous l'avez constaté, vous qui faites la méthode de riz, ça pue, ça sent pas bon. Tu peux pas garder ça sur tes cheveux. Mais quand on a eu fait la méthode et que tout est prêt, ça sent tellement bon. Mes cheveux sentent bon. Oh là là. Je suis vraiment très, très, très contente. Ah là là, j'aime trop. Donc voilà, en gros, la prochaine vidéo, ce sera pour vous expliquer les avantages de cette méthode et aussi vous montrer comment j'ai pu faire ma mixture. De toute façon, la recette, elle est sur Internet, hein, mais c'est pas simple de la trouver exactement comme ils la font. Et ça m'a demandé, en fait, de pas que trouver la recette. Je la connaissais déjà depuis 3 ans, mais j'avais pas les ingrédients. Mais ça m'a demandé aussi de voir comment elles gardent leurs produits, comment elles les réutilisent, si elles les réutilisent, si elles en font deux autres. Il y avait toutes ces questions-là que je devais me poser pour pouvoir mettre au point cette routine parfaitement comme font les femmes Yao. Et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ça marche tout simplement du tonnerre. J'ai dit merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai des cheveux magnifiques, magnifiques. Et ces boucles-là, je ne les crée pas. Je vous assure, je ne les crée pas. Ça s'est formé tout seul, quand j'ai défait ma natte, tout seul. Et j'ai obligé de vous dire que la seule chose que j'ajoute dans la méthode de riz, c'est mes DIY, mes soins de malléabilité. Je ne peux pas m'en séparer. Mais je les adapte de telle sorte que ça corresponde à la méthode. Ça, j'aurai par la grâce de Dieu
le temps de vous expliquer ça par la suite des choses. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous très très bien. Ciao. Soyez bénis.